Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de Blueborn où cette fois-ci je vais vous dire mon avis sur le jeu. Mon avis final, presque final sur le jeu. Pourquoi presque? Parce que je n'ai pas encore affronté le boss final. Si je fais ça, c'est juste pour éviter certains désagréments concernant les sauvegardes. Je vous dirai ça en temps et en heure. Donc, durant le parcours, on va revenir dans les bois interdits et vérifier s'il n'y a pas un monstre qu'on avait laissé là-bas. En soi, c'est pas vraiment un boss, mais c'en est presque un. Donc, là, je vous dis juste mon avis sur le jeu et ensuite, on verra ce qui va se passer. Voilà, je vous dis juste mon avis, les bonnes et mauvaises choses. Puis après, je vous dis la note finale. Que je vous rassure, elle n'est pas basse, hein, la note, quand même. Je vous le dis tout de suite. Donc, d'abord, pourquoi j'ai fait Bloodborne pour rappel, c'est que je compte faire le jeu Elden Ring plus tard. Elden Ring qui va sortir début janvier, le 21 ou 22 janvier, je ne sais plus. Et du coup, pour honorer un peu les jeux From Software, j'ai décidé de faire Bloodborne et Dark Souls 3. Voilà, ça c'est pour un petit rappel. Et ce que je compte faire, c'est faire Elden Ring, peut-être plus tard, mais je le ferai quand même, un peu à ma sauce. Donc pour résumer le jeu Bloodborne, euh, c'est un jeu assez spécifique, assez spécial, il faut le dire. C'est un jeu auquel il faut savoir apprécier un peu son ambiance unique. Il faut aussi dire que c'est presque un film d'horreur quasiment, donc avec du sang et tout. Donc si vous aimez à la fois les sauce-like et aïe, voilà, merci, au revoir. Donc, si vous aimez ce genre de jeu, c'est fait pour vous. Après, dans ce jeu, il y a, pour raconter un peu sa cinématique, l'histoire est assez bizarre. Hein. Après, c'est vrai que From Software n'est pas réputé pour faire des cinématiques assez, comment dire, une intrigue assez particulière dans Bloodborne. Le truc, c'est que ça laisse le sujet à notre imagination et c'est à nous d'interpréter la chose. Si on doit résumer un peu la chose, c'est nous sommes venus à Yarnam faire une thérapie de sang et nous sommes dans le coma. Et là, nous entrons dans un univers parallèle et on doit affronter nos pires cauchemars. Ça peut aller des monstres, ça peut aller à la folie des gens, etc. Il y a la notion de Dieu qui est aussi présente, etc., etc. Donc c'est vrai que question scénario, c'est assez compliqué, hein, faut se dire. Donc, mais en soi, c'est juste un prétexte pour affronter des boss, hein, des gros monstres, etc. Et faut se dire aussi, c'est loin d'être facile. Ouais, parce que c'est là. J'ai l'impression que. Tant pis. Donc, en ce qui concerne le scénario, c'est assez compliqué. Hein, si on ne connaît pas bien, il faut chercher un peu partout, regarder dans les livres, dans les sites internet, dans tout ce qu'on a comme affichage, etc. pour comprendre un peu l'enjeu de tout ça. Ça, c'est une chose. En ce qui concerne le gameplay, si on prend pas au goût à Dark Souls, tout ça, c'est vrai que c'est assez difficile. Mais en soi, une fois qu'on connaît, maîtrise la technique, ben, ça va beaucoup mieux. Hein, tout simplement. Ah, c'est là. Et on n'a pas de... Oh, je vais juste vérifier s'il n'y avait pas le cannibale qu'on a laissé. Bon, on va faire un tour. Hein. On va rentrer. Donc, voilà, le gameplay est relativement simple.
Mais c'est particulier parce qu'il faut connaître un peu, être habitué au contre, ce qui n'est pas mon cas, être plus agressif qu'un Dark Souls traditionnel. Ah, tant pis. Donc voilà, c'est une fois qu'on connaît, ben ça va tout seul. Mais au début, si on s'y perd, ben on s'y perd facile. Si on connaît pas, on s'y perd facilement. Et on meurt souvent. Donc, donc c'est assez simple une fois qu'on connaît. Et après, en ce qui concerne le graphisme, c'est quand même sympa. Il n'y a pas de bug en soi. C'est joli, mais il y a quand même aussi quelques retards dans le chargement. Ce qui arrive, mais en soi, c'est pas trop dérangeant. J'ai pas eu de gros bugs concernant le jeu, donc en soi, c'est pas. Ça va. Software, il fait parfois déjà du jeu qui bug, mais en général, c'est jamais impactant pour le gameplay. Sinon, ben, il y a durée de vie 60. Je crois que je suis à 60-65 heures, je crois. Je vais vérifier ça. On est à 60, plus de 60 heures, ce qui est déjà pas mal pour un jeu solo. Donc, pour un Dark Souls, etc. C'est dans la moyenne, je pense. Quand j'avais fait, c'est vrai que quand j'avais fait Assassin's Creed Valhalla, je suis plus à 200 heures. Bon, après il y a tous les DLC qui vont avec. Darksiders 3, qui est aussi un Souls-like, j'ai mis 3 heures. J'ai mis une centaine d'heures, en plus des DLC et tout. Donc là, je suis à 63 heures, ce qui est plus qu'honorable. Donc, en soi, il y a une bonne durée de vie, donc je vais pas me plaindre. Après, il faut prendre du temps pour farmer, faire les donjons et tout. Parce que personnellement, s'il n'y avait pas les donjons, j'aurais enlevé 10 heures à tout casser. D'ailleurs, les donjons, je suis pas vraiment fan. Sincèrement, parce que je trouve que c'est plus un détour qu'autre chose, niveau d'histoire. Ça n'a pas intérêt. Sinon, en ce qui concerne les quêtes principales, les quêtes secondaires, c'est bien, mais on peut s'y perdre facilement si on connaît pas le chemin à suivre. Mais bon, c'est juste un avis. Sinon, en ce qui concerne ce qui fait un peu la force de tous les Souls-like, Soulsborne, tout ça, bah, ce sont les boss. Et dans ces boss, il y en a certains qui sont vraiment moyens. Et ici, il y en a quand même 3 qui ressortent du lot. J'en ai affronté 2 sur 3. Le troisième étant le boss final. C'était l'orphelin de Kos, Lady Maria et le dernier que je vous dirai plus tard. Ah, la fenêtre est cassée. Ok, je savais pas. Ok. Donc, voilà, là je suis en train de parler, mais c'est vrai que je risque de m'y perdre bientôt. Parce que j'étais censé voir un cinématique. Je crois que c'est par là. Je dois passer par là. Je dois pas passer par. Enfin, bref. Je me demande si je dois passer par le. C'est de l'autre côté. Ah oui, on va passer. Enfin, c'est pas obligatoire, mais c'est juste. Il y a une petite quête secondaire, mais ça concerne une petite fille qui essaie de retrouver sa sœur, mais comme sa sœur est morte, bah, elle va mourir aussi. Donc c'est trop triste. Donc en ce qui concerne les quêtes secondaires, on en a pas mal. C'est plus sympa qu'autre chose. Il y a quand même certains, ils sont assez recherchés, il faut reconnaître. Et d'autres, bon, c'est pas grand chose. Ce qui est un peu dommage dans cette version de Game of the Year, c'est que dans la version principale, on pouvait parler souvent avec Gehrman. Malheureusement, ben, il n'est plus là. C'est peut-être à cause du DLC aussi, vu qu'il regroupe tout. Et la poupée était censée dire quelque chose à propos de Lady Maria, mais
On n'a rien eu de tout ça. Peut-être qu'il fallait terminer commencer à battre Lady Maria avant de finir le jeu, je pense. Bon, après, tant pis. Donc voilà, après je m'égare, mais faut que j'arrive à bien structurer. Mais bon, les 4 missions principales, si on connaît c'est bien, si on connaît pas, bon tant pis. Voilà. C'est vrai que quand j'ai... En ce qui concerne l'ambiance, c'est sympa. Et maintenant, il est quand même de dire un peu mon avis final sur le jeu. Donc, soyons honnêtes, au début, c'est vrai, j'ai un peu d'appréhension. Parce que le fait de mourir, tu perds les échos de sang. Et si tu remeurs encore une fois, bah, tu repères tout ce que tu as farmé. Mais une fois que qu'on a pris l'habitude, ben, ça va tout seul. Hein, mais bon, c'est toujours un coup à prendre. Il faut accepter les règles du jeu de Bloodborne, enfin tous les Souls-like, à savoir accepter de mourir, recommencer, etc. Apprendre de tes erreurs. Ça peut prendre une dizaine, une centaine de fois. Bien entendu, il faut pas être bourrin ni même se précipiter, sinon ben, on meurt. Sinon, pour les Souls-like, il y a plusieurs fins. Et pour faire les fins pour recommencer dans le jeu. Donc une fois qu'on a terminé la première fin, le jeu nous met automatiquement dès le départ. Ce qui est dommage parce que ça nous force à rejouer. Bon après si vous aimez le jeu, bon tant pis. Bon, c'est bien pour vous, mais si vous voulez juste en finir, comme c'est un peu mon cas, il faudra faire un sauvegarde sur PSN dans le cloud. Sinon, ben, vous êtes obligé de recommencer à peu près une quarantaine d'heures de jeu. Et surtout, le truc, c'est que dans NG+, les boss, ils augmentent aussi en points de vie, ils deviennent parfois plus agressifs, frappent encore plus fort, etc. etc. Donc, à moins que vous aimez l'univers des Souls-like, bon, voilà, faut pas trop en abuser non plus. Mais sinon bon, après au début j'avais un peu peur, mais maintenant je suis habitué, je commence quand même un peu à en avoir marre du jeu, non pas parce que je n'aime pas le jeu, au contraire, c'est juste j'aimerais quand même en finir pour passer à autre chose. On aimerait quand même faire un autre jeu, etc. Même si c'est vrai que Bloodborne c'est un jeu unique, à part entière. On voudrait parfois recommencer, on voudrait avoir tous les aboutissants, etc. On voudrait même avoir une suite, c'est pour dire. Donc il y a actuellement, ce sont des rumeurs, mais on ne sait pas trop sur une suite de Bloodborne. Les gens veulent, mais est-ce que la demande sera là? Enfin sûrement, mais est-ce que ce jeu sera de qualité? C'est une bonne question. Donc voilà, j'aimais bien le jeu, puis je commençais peut-être en avoir marre parce que je vais en finir. Mais au final, je me suis quand même bien amusé. Sauf dans les parties du donjon où je trouve que c'est une perte de temps, à part pour avoir un trophée, tout simplement. Sinon, si vous aimez refaire les fins plusieurs fois le jeu pour avoir des fins différentes, allez-y. Sinon, bon, il faudra se passer pas sur le PSN+. Graphiquement et gameplay, c'est joli. C'est vraiment bien fait, donc on n'a pas à se plaindre. Sinon les quêtes secondaires, quêtes principales, si on ne connaît pas trop, on peut s'y perdre facilement, mais une fois qu'on connaît le parcours, ça va beaucoup mieux. Donc pour ma part, je lui décerne un 17 sur 20 quand même. Pour l'univers, pour tout le travail qu'ils ont fait From Software, les gameplay et tout. Les reproches, principalement, ce sont les donjons, principalement qui ont un peu baissé la note. Il y a certains boss que je trouve un peu décevants, principalement les sorcières, le M-Week, les aveugles et tout. Donc, sinon, en ce qui concerne, ça c'est juste des défauts. Le scénario, bon, ce qui fait partie des défauts, bah, faut un peu rechercher et bien comprendre. En ce qui concerne
les défauts, sinon voilà. Donc je résume. C'est vrai que je m'embrouille, mais je résume. Les qualités: univers unique, gameplay relativement facile à comprendre une fois qu'on connaît, certains boss mémorables, il faut dire. Le boss final, je sais pas si dit le mot, Lady Maria et l'orphelin de Kos. Je parle aussi du DLC, hein, donc le DLC fait par je mettrai la même note, hein, 17 sur 20. Les bestiaires relativement variés. En ce qui concerne les boss, il y a quand même un mention spéciale à la bête affamée qui m'a quand même mis une bonne dizaine de tentatives pour le vaincre. Au donjon, au descendant du métérien qui m'a forcé à chercher du monde, à chercher des renforts des vrais joueurs. D'ailleurs, en ce qui concerne le multijoueur, au début c'est bien, mais maintenant ça lag et ça rame tellement. Bon, après, vous me direz, il n'y a presque plus personne qui y joue. Donc ça c'est dans les défauts avec les donjons. Et sinon je me suis quand même bien amusé, même si je voudrais bien en finir. Voilà, voilà. Donc un 17 sur 20, totalement mérité. Et c'est vrai qu'il mérite quand même Game of the Year. Malheureusement en 2015, il y a eu quand même beaucoup de très bons jeux qui sont sortis. Il y a eu The Witcher 3, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, Batman Arkham Knight. Tout ça, donc ce sont des jeux de très haute facture qui sont sortis en même temps que Bloodborne. Mais Bloodborne est quand même arrivé à être nominé en tant que meilleur jeu. Ils ont une meilleure direction artistique, etc. Donc c'est tout à leur honneur. Le 17 sur 20, totalement mérité. Voilà. Donc prochaine vidéo, ce sera les boss, les différentes fins que je vais faire. Ce sera en 3 parties, 3 vidéos bien distinctes. Il y aura une courte, une moyenne et une longue durée entre guillemets. Voilà. Donc sur ce, merci d'avoir écouté ma vidéo, merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve pour les 3 dernières vidéos de Bloodborne. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à la prochaine. Salut!